الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لك حمد المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous guide sur le droit chemin et qu'il nous laisse mourir croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre Ba'd a'ouz billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Allah nous dit adorez Allah subhanahu wa ta'ala et suivez les commandements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et mettez en application les recommandations de vos chefs. Si toutefois ce qu'ils disent ne contredit pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé. Alors, c'est ce messager-là qui est le meilleur des modèles qui va nous dire Ba'd a'ouz billahi minash shaitanir rajim. Le messager, il va nous dire Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir, qui signifie est-ce que je ne vais pas vous informer des plus grands péchés. Il va le dire une fois pour que ses disciples puissent prêter attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'envoyé de Dieu, il donne cette information. Est-ce que vous ne voulez pas que je vous donne les grands péchés? Est-ce que vous ne voulez pas les connaître? Jusqu'à répéter cela 3 fois. Est-ce que vous ne voulez pas que je vous informe des grands péchés? Alors les gens vont dire Bala ya Rasulallah, si on voudrait connaître le messager de Dieu. Alors dans ce hadith précisément, il va citer 4 sortes de péchés en disant que ce sont les grands péchés. Ça ne veut pas dire que c'est exhaustif, qu'après cela il n'y a pas de grands péchés. Non, ça dépendait des circonstances. Il faut tout le temps regarder quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parlait avec ses disciples. Alors souvent c'est dans un contexte bien donné, dans une circonstance. Il profite pour informer et en même temps, il invite ses disciples à prêter attention ce jour-là, en ce moment précis, de ce qu'il va dire. Donc, il va dire ici le premier des grands péchés, Ashirk billah, le fait d'associer d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ça, c'est parmi les plus grands péchés. Associer autre divinité à Dieu. Donc quand on dit associer autre divinité à Dieu, dans un autre hadith il va dire après moi je n'ai plus peur que vous adorez les idoles, parce que ça a été cassé au moment où il était à la Mecque. Il est venu faire la période maintenant médinoise, donc les gens savent que les idoles, ce sont des choses que l'être humain lui-même va sculpter, soit en bois ou bien en fer, pour venir déposer, et il commence à l'adorer en disant que c'est Dieu. Alors, avec le temps qu'ils ont passé avec le prophète, jusqu'à 20 et quelques années, le prophète disait maintenant à ses disciples, je n'ai plus peur que vous adorez les idoles, parce que vous savez que ça, ce n'est pas Dieu. Mais après moi, il y aura toujours des choses qui peuvent amener les gens à trouver d'autres dieux
Ils ne vont pas adorer les idoles, mais ils vont trouver d'autres choses qui feront qu'ils seront en train d'associer d'autres divinités à Dieu. Et ça, c'est le péché si tu t'en remets pas. Si tu t'en repens pas, tu meurs avec, alors Dieu ne te pardonnera pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dieu le dit dans le Coran, Dieu ne pardonnera pas qu'on lui associe d'autres divinités, mais il peut pardonner tout autre péché pour celui qu'il veut. Et donc associer d'autres divinités à Dieu, c'est tellement souvent caché que l'être humain se retrouve là-dedans sans savoir. Donc l'exemple, c'est par exemple se déplacer pour aller visiter la tombe de quelqu'un que toi tu penses être un wali. La visite de la tombe n'est pas interdite dans notre religion. On peut le faire, mais on ne va pas expliquer ses problèmes à celui qu'on prétend être dans cette tombe, qui est un wali de Dieu, un ami de Dieu, un élu de Dieu, et penser qu'en allant à sa tombe, on peut avoir gain de cause. Toi, tu es allé parce qu'il va te donner un boulot, parce qu'il peut te donner un enfant. Depuis que tu t'es marié, tu n'as pas eu d'enfant, tu vas là-bas pour avoir, subhanallah. C'est ce qui est interdit dans notre religion, chers frères et sœurs. Et ça, jusqu'ici, d'autres le font. Quand ils ont des problèmes, ils s'expliquaient à Dieu, une année, deux, ils trouvent que bon, c'est lent. Alors on lui dit que bon, il faut qu'il se rende à la tombe d'un tel qui est un saint, et quand il va aller expliquer le problème là-bas, alors ça sera résolu. Et jusqu'ici, il y a d'autres qui entretiennent cette illusion. Ça peut être des gens qui sont proches de ces saints, souvent ce sont des gens de sa descendance, des gens qui ne l'ont peut-être même pas vu. Eux, ils sont les petits-enfants, c'est eux qui entretiennent cela. C'est-à-dire, il faut venir, tu viens avec du riz, avec un mouton, avec ceci et cela, et puis, soit c'est eux qui vont t'introduire, ou bien ils t'expliquent comment tu dois t'expliquer. La hawla wa la quwwata illa billah. Non, quand tu t'en vas dire à ce saint-là de te donner quoi que ce soit, si tu l'as eu, c'est une preuve, chers frères et sœurs. Wallahi, si tu ne meurs, si tu ne te repens pas, avant de mourir, tu as associé autre chose à Dieu. Parce que dans l'adoration, Dieu veut que l'adoration soit réservée exclusivement pour lui seul. Ce n'est pas permis qu'on invoque autre chose. Parce que toi-même en priant, combien de fois tu vas le dire, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est à toi uniquement que nous allons vouer le culte. Et c'est vers toi uniquement que nous allons nous tourner pour demander l'aide. Chaque fois qu'on dit Fatiha, c'est ce qu'on est en train de dire. Et donc tu dis ce que tu ne fais pas. Oh, vous qui êtes croyants, Dieu le dit. Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, toi tu dis que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui t'a créé, c'est à lui tu vas c'est-à-dire te vouer. Mais dans ta manière de faire, on va trouver que tu cherches toujours quelque chose d'autre pour te venir en aide. Alors, j'ai dit souvent on le fait soit par ignorance ou bien quand l'information est donnée même on dit non, c'est comme ça on a vu nos parents faire. On en voit. Même pour s'exclamer, c'est-à-dire s'étonner, le musulman il s'exclame ou il s'étonne en disant Subhanallah. Voilà. Ou bien Allahu Akbar pour quelque chose de grandiose que lui vient de constater. Mais quand tu dis oh Mbassou, oh Mfassou, mais toi-même tu dis qu'il est sous, c'est-à-dire que la personne est décédée et tu l'invoques. C'est-à-dire le fait de dire Mbassou, Mfassou, c'est comme si tu demandais que la personne te vienne en aide. Mais combien de fois on le fait, chers frères et sœurs? C'est associer autre chose à Dieu. Non, le musulman s'étonne. Ou bien quand quelque chose de dur l'arrive, il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Subhanallah. Ou bien Allahu Akbar. Et ça, quand tu sais le faire, Wallahi, le prophète promet que Dieu va te venir en aide.
Parce que toi, tu viens de démontrer par cette difficulté que tu dépends d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui seul qui peut t'aider. Allahu la ilaha illa huwa. Il n'y a point d'autre divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah. Donc, le premier grand péché que le prophète dit d'éviter, c'est d'associer aux divinités à Allah. Combien de bagues nous portons aujourd'hui pour nous protéger? Combien de chaînes que nous portons pour nous protéger? Combien de talismans et d'amulettes qu'on a sur le bras ou bien dans la poche, pensant que ça peut nous apporter le bonheur ou bien ça peut nous protéger contre ce dont on a peur, subhanallah. Alors que le musulman peut se protéger avec plein de choses que le prophète nous a montrées, que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans lui-même ses hadiths. Chaque fois que tu auras fini de prier le matin, le musulman, il va lire Ayat al-Kursi. Ensuite, il va lire Qul Huwallahu 3 fois. Qul a'udhu birabbil falaq 3 fois. Qul a'udhu birabbin nas 3 fois. Quand tu as lu ça le matin, après ta prière de Fajr, Wallahi, tu es sous protection d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au coucher du soleil. Et le prophète nous dit, si tu as pu venir même à la prière de l'aube, tu as prié à l'aube, c'est-à-dire en congrégation, tu es sous protection d'Allah subhanahu wa ta'ala toute la journée. Ça ne te suffit pas. Toi, tu veux qu'il y ait des bagues contre ceci, contre cela. Il y a bagues même, tant que tu as ça sur la main, tu auras longue vie. Mais quand tu as des bagues comme ça, tu es en train de chercher l'aide d'autres choses. C'est ce qui est associé d'autres divinités à Dieu. Et jusqu'ici, d'autres gardent ces choses-là parce que pour eux, ils n'associent rien à Dieu. Non, tu es en train d'associer autre chose à Dieu. Ah oui. Donc, le musulman, il fait attention à tout ce qu'il fait. Tu ne portes pas une chaîne qui va t'apporter le bonheur ou la protection. Aujourd'hui, combien de jeunes qui portent ces choses-là? Ils ont des bagues ou ils ont des chaînes. Voilà, ça éloigne de toi les mauvais esprits et ça te donne le bonheur. Wallahi, c'est Dieu seul qui peut te donner le bonheur et c'est lui seul qui peut te protéger contre le malheur. Et tout ce que Dieu a déjà prescrit, c'est ce qui va arriver. Hein? Dieu le dit dans son livre. Ma asaba min musibatin illa bi idnillah. Ma asaba min musibatin illa bi idnillah. C'est-à-dire rien ne peut arriver comme malheur sauf par la permission de Dieu. Subhanallah. Donc le croyant croit à cela. Le croyant, il est d'accord que ce que Dieu a écrit, c'est ce qui va arriver. Donc tu ne te fies pas à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Le prophète va continuer. Alors parmi les grands péchés, c'est-à-dire être désobéissant envers ses parents. Wallah, il y a des hommes comme ça, hommes et femmes. C'est-à-dire ils désobéissent à leurs parents. Souvent, ils font pleurer même leurs parents et ils pensent que lui peut marcher sur terre comme ça. Wallah, si tu fais pleurer tes parents ou tu fais énerver simplement tes parents, même s'ils n'ont pas pleuré, quand tu fais fâcher tes parents, ça c'est parmi les plus grands péchés, chers frères et sœurs. Il y a d'autres qui sont en palabre avec leurs parents. Ils passent toute l'année, ils ne parlent pas avec ses parents. Et ils pensent qu'il a raison. Ils pensent qu'il a raison. Soit oui, mon père il m'a dit de lui prêter de l'argent, je lui ai prêté, il ne veut pas rembourser. Wallah, il y a un disciple du prophète qui s'est présenté une fois comme ça au messager. Et il va lui dire, ah messager, je suis venu te voir, je veux que tu parles à mon père. Il a pris mon crédit, il ne veut pas payer. Le prophète lui a dit, toi et ton argent, vous appartenez à ton père. Toi et ta richesse, vous appartenez à ton père. Voilà, c'est quoi il va nous dire? Ridallahi fi ridal walidain wa saqtillahi fi saqtihima. Avoir l'agrément de Dieu, c'est lié à l'agrément des parents. Wallahi, si tes parents sont fâchés avec toi, sois sûr et certain que Dieu ne veut pas de toi. Tu es en train de marcher sur la terre de Dieu, mais Allah ne t'aime plus. Pourquoi? Parce que ton père que tu considères ignorant, ton père que tu n'aimes pas, là, à cause de lui, tu n'entreras pas au paradis.
Donc il faut faire attention. Il y a d'autres qui vont combattre leurs parents à cause de leur épouse, à cause de leur femme. Il n'aime pas son père, ou bien il n'aime pas sa mère, parce que sa mère et sa femme ne s'entendent pas. Subhanallah. Et souvent il fait palabre. Il ne veut même pas que les parents arrivent chez lui, parce que quand ils viennent, ils causent trop de problèmes à ma femme. Allahu Akbar. Wallahi, si tu fais palabre à tes parents, à cause d'une femme, la femme peut partir. Tu peux avoir une autre femme. Elle va partir devant toi et tu seras sans femme, mais tes parents resteront tes parents. Je n'ai pas dit que si tes parents sont injustes avec ta femme, que tu dois supporter aussi l'injustice. Ce n'est pas ça. Mais souvent, la femme qui doit venir doit savoir qu'elle aussi, elle a ses parents. Donc, elle doit du respect à tes parents comme elle a du respect pour ses parents. Et si elle ne comprend pas de cette manière, ce n'est pas une bonne épouse. Parce qu'une bonne épouse épouse l'homme et sa famille, en commençant par ses parents. Wallah. Lorsque j'étais encore étudiant, c'est l'un de nos professeurs qui va nous dire ça. Il y a quelqu'un qui vivait avec son père et sa femme. Et à un moment donné, le vieux qui est là, la femme ne le supportait plus. La femme va lui dire, aujourd'hui tu vas choisir entre moi et ton père. Si tu veux que moi je reste, donc tu dois trouver un lieu où aller mettre ton père. Alors si tu choisis ton père, moi je m'en vais. Subhanallah. Et lui, il va choisir sa femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son père, il va lui dire, accompagne-moi à Uhud. Ça c'est l'une des plus grandes montagnes qui se retrouve à Médine. Il peut monter là-haut pour visiter. Il va aller avec son père là-bas. Et son père, pour lui, c'était pour aller visiter. Au moment maintenant de descendre, il va dire à son père que lui ne peut pas descendre avec son père. Le vieux demande pourquoi. Il dit oui, parce que bon, tu ne t'attends pas avec mon épouse. Et donc, je t'ai envoyé ici pour que tu restes ici. Parce que tu es de trop chez nous à la maison. Subhanallah. Donc, le vieux va rester là-bas et lui, il va descendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, toujours, il va le faire. Comme lui ne s'est pas entendu avec son père, il allait mettre son père en haut de cette montagne, il a abandonné à cause de sa femme. Dieu va lui donner un enfant avec cette femme. Et lui, l'âge que son père a eu, il va avoir le même âge. Et il va aussi être avec cet enfant qui va se marier. Alors, c'est la même chose qui va se produire. La femme de l'enfant aussi va venir dire au père, à son mari, que moi je ne supporte plus la présence de ton père, il faut choisir. Donc cet enfant-là aussi va le prendre, l'inviter à aller visiter là-haut sur Uhud. Ils vont aller. Au moment de descendre maintenant, son fils aussi va lui dire que je ne descends pas avec toi, je t'ai amené ici pour que tu restes ici. Subhanallah. Comme lui l'avait fait à son père. Et ce fils-là est descendu. Quand il est arrivé en bas, lui il a été plus réfléchi. Il va se ressaisir, il ne va pas rester, il va remonter pour aller trouver le père qui pleurait là-bas. Il va demander à son fils, pourquoi tu es revenu? Il va dire, non papa, moi aussi j'ai pleuré en bas. Je ne peux pas te laisser ici, je suis venu te chercher, on va descendre. Alors lui va dire à son fils, moi je ne descends pas, je vais rester ici. Et je vais te dire honnêtement, c'est que Dieu veut me punir. De la manière que tu es venu me mettre ici, c'est comme ça, moi j'ai pris mon père et je suis venu le mettre en haut des Uhud. Mes pleurs là ne sont pas parce que tu m'as laissé ici. Je suis en train de pleurer maintenant l'au-delà. Est-ce que Dieu va me pardonner? Parce que c'est ici, moi je suis venu déposer mon père parce que ma femme ne supportait pas la présence de mon père à la maison. Et si toi tu es venu me mettre ici,
tu es en train de me dire que ça ne fait que commencer. Est-ce que moi je vais avoir le paradis de Dieu? Alors cet enfant-là va dire aussi, mais papa, moi aussi, je ne voudrais pas que mon fils vienne me laisser ici. Il va le prendre de force pour descendre. Subhanallah. Donc il nous disait, ça s'est passé dans cette ville de Médine. Je n'aime pas que vous en parlez beaucoup parce que la famille peut se retrouver dans le récit. Mais pour vous dire que ça, c'était pas au temps du prophète. Hein. C'est lorsque moi j'étais encore étudiant. Alors, si toi tu peux te couper de tes parents, tu ne les appelles pas. Quand ils ont besoin de toi, tu leur parles mal. J'ai déjà vu des enfants qui le font de notre temps. Ils attendent d'abord que la personne décède. Le père est décédé. C'est en ce moment on vient demander au Oustaz, qu'est-ce que je peux faire pour mon père? Wallahi, ton père ne veut pas de ton sadaqa. Il ne veut même plus que tu prononces son nom. Alors si vous êtes dans ce cas, il faut vous repentir sincèrement. Il faut se ressaisir. On ne peut jamais avoir raison sur ses parents. Alors, Dieu, il nous donne le genre de parents qu'il veut. Il y a d'autres qui ont la chance. Les parents sont vraiment des parents, si tu veux, très très gentils, qui ne leur causent aucun problème. Tout ce que leur enfant va faire pour eux, ils sont d'accord avec. Ils sont doux. Ils ne feront que prier pour l'enfant. Par contre, Dieu peut t'éprouver avec ce genre de parents qui est compliqué. Tu vas lui donner tout, mais il ne sera jamais satisfait. Et donc toi, ça c'est ton épreuve. Tu dois supporter tes parents jusqu'à ce que tu ailles les coucher dans leur tombe. C'est pourquoi les gens intelligents, une fois qu'ils ont fini de constater la mort des parents, ils disent Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, 3 fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi leur vie. Ils ont réussi à se séparer de ces parents-là sans que eux ils n'aient, c'est-à-dire le courroux de Dieu qui pouvait s'abattre sur eux s'ils n'avaient pas bien traité ses parents. Donc le prophète disait de les traiter bien parce que c'est comme 2 portes du paradis qui sont ouvertes pour toi quand tu as tes 2 géniteurs. Si tu t'entends bien avec eux et qu'ils décèdent sans qu'ils ne soient fâchés avec toi, wallahi, quand tu as tes difficultés, il faut jurer par ça. Seigneur, tu as dit d'être bienveillant envers les parents. Moi, je me suis décarcassé avec mon petit salaire. Chaque fois que j'avais mon salaire, j'envoyais l'argent de mes parents. Je m'occupais de mes parents. J'allais même m'endetter pour subvenir aux besoins de mes parents. Seigneur, si c'est vrai, me voici dans tel problème, viens-moi en aide. C'est ce qu'on appelle chien dans l'eau. Wallah, et si tu as ça, souvent tu n'es pas dans une Mercedes, tu es dans une maison à location, mais Dieu va te soutenir à tout moment. Parce que tu vas entrer dans des difficultés. Les gens pensent que c'est fini pour toi, mais tu vas t'en sortir et les gens seront étonnés. Pourquoi? Parce que toi, tu as été bienveillant envers les parents. Dieu est satisfait de toi. Tu ne seras pas peut-être milliardaire ou millionnaire, mais tu pourras manger à ta faim. Et ce qui est mieux, c'est que tu meurs croyant. Alors, parce que tu as été bienveillant envers eux, Dieu t'ouvre les portes de son paradis, il t'accorde son paradis. Tu as été bien avec tes parents. Mais il faut tout avoir dans la vie de dunya. Wallah, si tes parents sont fâchés avec toi, Dieu ne veut pas de toi, et tu as commis le plus grand des péchés en désobéissant à tes parents. Donc c'est le prophète qui parle. Il est en train de citer les grands péchés. On a dit le premier, c'est associer d'autres divinités à Dieu. Le deuxième, être désobéissant avec ses parents. Et combien de jeunes aujourd'hui le font? Il y a d'autres même qui crient, qui lèvent la voix sur eux. Voilà, Dieu dit, il ne faut même pas leur dire ouf. Mais combien aujourd'hui qui vont jusqu'à aller serrer les cols des parents? Subhanallah. Ou bien les parents ont peur de parler en leur présence. Subhanallah. Il va continuer en disant parmi les grands péchés, le prophète dit le mensonge. Le mensonge, il faut s'en éloigner. Dire ce qui n'est pas vrai. Et c'est ce qui est devenu courant de nos jours. Tout ce qu'on voit sur la toile, on partage avec les gens, sans vérifier.
Donc toi tu as vu qu'on a dit ceci, on a dit cela. Souvent c'est toi-même qui rapporte. Voilà, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Alors que ce que tu es en train de dire, tu n'as aucune certitude. Dieu le dit dans son livre, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ne donne pas de certitude à ce que tu n'as pas vu. Ce dont tu n'as pas été témoin oculaire, Dieu dit, il ne faut jamais dire que ça s'est passé, alors que toi tu n'as pas vu. Et le Coran le dit ici, Inna sam'a, ton ouïe, ça dit tout ce que ton oreille a écouté. Wal basara, tout ce que tes yeux ont vu. Wal fu'ada, tout ce qui est caché dans ton cœur que même l'ange ne peut pas écrire. Wallah, Dieu dit, le jour de la résurrection, il va poser des questions sur tout ça. Ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qui était dans notre cœur, Dieu dit qu'il va nous poser des questions sur tout ça. Subhanallah. Voyez-vous, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, qui peut entrer au paradis? Pour te dire, il faut faire attention, sinon, ça dit, la parole va te faire entrer en enfer. Et le prophète l'a dit, beaucoup de gens vont aller en enfer à cause de leur langue et à cause de leur sexe. La langue peut faire du bien, ça peut te faire entrer au paradis. Comme la langue peut t'amener à aller en enfer parce que tu as dit, ce n'était pas vrai. Et tu pensais que tu étais libre de dire ce que tu penses. Subhanallah, on ne dit pas tout. Et donc savoir garder le silence est une sagesse qui peut te rehausser, qui peut te donner le paradis. Et si tu ne sais pas garder le silence, tu ne sais pas garder ta langue, ça peut t'amener en enfer. Donc le prophète le disait, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui craint Dieu et qui est sûr qu'il y aura le jour de la résurrection, qui dise ce qui est bon ou bien qu'il se taise. Et le quatrième, dans ce hadith, alors il va dire wa shahadatu zur, ce que tu n'as pas vu aussi, être témoin de cela. Aujourd'hui, combien d'avocats qui viennent, il fait parler son client, il lui dit la vérité, j'ai fait, mais maintenant lui vient devant le juge défendre le mensonge et transformer ça à ce qu'on puisse libérer son client. Et souvent, toi qui n'étais pas témoin, on va te chercher, tu viens, ça dit que tu dis devant les gens que ça s'est passé comme ça, alors que toi-même tu sais que c'est faux. Souvent on t'a payé, ou bien c'est par amitié, mais tu soutiens le faux, ça va t'amener en enfer. C'est parmi les plus grands péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, et Dieu aime ceux qui savent se repentir. Quand ton repentir est sincère, quoi que soit la grandeur du péché, Dieu pardonne. Qu'Allah pardonne nos péchés. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.